que tout va bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Vous avez passé une bonne journée? Très. Ah, bon, alors de quoi parlons-nous ce soir? On va parler du Radeau des étoiles par Andrew J. Graff. Très bien. Le genre, Aventure, la maison d'édition Galmester, et le nombre de pages. 340. Avant de rentrer dans le pitch, qui es-tu, Andrew? Andrew, alors on n'a ni sa date de naissance ni son lieu. On sait juste qu'il a grandi dans le Wisconsin. Il y a eu les tours jumelles. Il était lycéen, le moment des tours jumelles, le 11 septembre. Et de là, il est parti dans l'armée. Voilà, ça a un rapport. Il s'est dit, moi, je veux défendre le pays. Voilà. Donc, il a fait 2 ans en Afghanistan. Ensuite, il est rentré chez lui. Et là, il vit tranquillement dans l'Ohio avec sa famille. Donc, il écrit. Celui-ci, c'est son premier roman. Et nous en avons un deuxième paru en 2024 qui s'appelle Plein Nord. Tout simplement. J'ai rien d'autre à rajouter sur Andrew. C'était très bien. C'est pas mal. Exactement. Il veut garder sa vie privée, je pense, et il a raison. Donc, le pitch. Ça se passe en 94 dans le Wisconsin. Voilà. On va suivre 2 jeunes adolescents, Bread and Fish. Voilà, Fish, like poisson. C'est des diminutifs, évidemment. Donc, bon, ils n'ont pas une vie facile. Voilà. Y en a un qui a perdu son père et sa mère s'est un peu débarrassée de lui en le confiant à son grand-père, vétéran de la guerre de Corée. Il est fermier et voilà, il a une vie plutôt campagnarde avec son grand-père. Et de l'autre, on a là aussi un garçon qui a perdu sa mère, Bread. Par contre, son père, Par contre, son père est alcoolique et il le tabasse, quoi. Voilà. On va appeler un chat un chat. 2 potes de l'aventure, hein. C'est une très belle histoire d'amitié. Arrive un soir où le père alcoolique va pour véritablement défoncer son fils, quoi. Et là, il y a le pote qui arrive, Fish, qui trouve une arme et qui tue le père. Ok. Et les deux vont prendre quelques petites affaires à gauche, à droite, une tente, un sac de couchage, un plat cuisiné et un couteau, et ils s'enfuient dans la forêt. Donc on va suivre 2 actions, la fuite de ces 2 garçons dans la forêt et les recherches qui s'organisent, qui se composent du shérif, du grand-père de Fish, le vétéran de Corée, et la mère de Fish qui revient, et une serveuse d'un café. Bon, on comprendra par la suite que la serveuse a un petit béguin pour le shérif. Ah d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Hein. À la base, elle devait garder son chien, mais sur ses entrefaits, elle y va. Très bien. Qu'en as-tu pensé? C'est un livre plutôt agréable. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est totalement un livre initiatique, un voyage initiatique, où chacun, que ce soit les garçons comme les adultes, vont se découvrir et se transcender dans l'adversité. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'on est dans du roman d'aventure, mais aussi dans du nature writing. Et c'est la nature qui impulse le rythme à l'action, à l'intrigue. Donc au début, on voit que la vie peut être un long fleuve tranquille, mais très vite arrivent les problèmes. Donc au départ, on grince des dents, on serre tout ce qu'on a à serrer, mais arrivé à un moment, la vie te balaye. D'accord. Voilà. Et donc c'est à partir de là qu'il faut trouver des ressources nécessaires en soi-même et chez les autres également. Donc, ce qui est très intéressant, c'est l'amitié entre ces 2 garçons-là, où c'est des garçons qui vont agir vraiment comme des garçons. Au début, tout est beau, tout est rose, c'est presque comme des vacances. Mais après arrivent les remords, parce qu'il y en a un qui a tué son père. On arrive à la perte de confiance, aux difficultés, à la solitude, à l'abandon. Il y a la fameuse question de l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va devenir. À partir de là, chacun va devoir porter sa croix. Pour un roman d'aventure, normalement, on s'imagine de la joie, de la découverte, de la bonne humeur, mais là, ça a l'air quand même assez sombre. Au début, ça se passe comme ça. C'est une nature assez accueillante, qui l'offre ce dont on a besoin. Mais après, elle referme ses serres sur ses proies. Bon, moi j'y vais un peu fort là, mais bon, vous comprenez le truc. D'accord, c'est très joliment dit. Il y a surtout les adultes. Les adultes, en fait, on est dans ce genre de roman où on recherche l'état d'après. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans un statut A dans la forêt et ils vont en ressortir changés, autres. C'est donc une course-poursuite, dans le bon sens du terme. Et est-ce que c'est dans le bon sens du terme, il faut retrouver
ces gamins-là Au tout départ, pour tout le leur monde- bien, ou est-ce que justement parce que le père est mort, faut retrouver le tueur? Eh, toute la question est là, et je vais pas trop en dévoiler. Je vais seulement dire que au départ, tout le monde y va en pensant que bah, c'est deux gamins. En 2-3 heures, on va les trouver. Mais non, les gamins, ils ont des ressources, et surtout, ils ont peur d'aller en prison. C'est la peur et c'est l'amitié qu'ils ont entre les deux qui les transcende. Et donc, ça va mettre beaucoup de temps. On pourra critiquer dans Babelio que c'est des gamins qui s'expriment comme des adultes. Est-ce que c'est perturbant? Non. Voilà. Ils agissent, ils ont quand même une certaine naïveté, ils sont candides par rapport à la vie, donc évidemment c'est plutôt appréciable. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus chercher la réalité vraie et concrète. Tout n'est pas tout rose avec ce bouquin, évidemment on pourra critiquer que ça manque de rythme. On pourra dire aussi que dans la première moitié c'est assez répétitif. Voilà. Et ça, je suis totalement d'accord avec ça. Et l'auteur lui-même est d'accord avec ça. Et c'est là où on voit les bons auteurs. C'est ceux qui gardent un œil objectif. Ils sont auteurs, mais aussi lecteurs. Et c'est ce que certainement a dû se dire Andrew. Parce qu'arrivé au milieu du roman, il y a un rebondissement qui rabat totalement les cartes. La donne est totalement changée. Surprenant alors. Et ça, tu le vois pas du tout arriver, tu le soupçonnes pas du tout. Et c'est assez intelligent. Voilà. Et à partir de là, tu te dis, ok, c'est pas du tout comme avant. Les enjeux sont différents. Il faudrait vite que les gamins soient retrouvés. Parce que là, on court vraiment au drame. Et donc, je te réponds à ta question de tout à l'heure. Si dans la première moitié, c'est assez léger, dans la seconde moitié, non, ça devient plus noir. Donc je suppose qu'on apprécie ces deux parties, ces deux contrastes. Plutôt la deuxième. La fin, bon, est libre d'interprétation. C'est pas une fin ouverte, mais c'est une fin qui est assez facile. Voilà, je vais pas trop en dévoiler. C'est un bouquin qui rappelle un peu les romans d'aventure de décennies en arrière, comme L'île fantastique, Tom Sawyer. Il a un charme un peu désuet, ça fait un peu nostalgie. Mais je rappelle que ça a été... on parle de 1994. Ah oui, voilà. D'accord. Mais c'est pas du tout un roman pour enfants, hein. Non, loin de là. Hein. C'est pour adolescents, ça passe. Pour des adultes, évidemment. Pour ceux qui aiment le nature writing, oui. L'aventure, oui. C'est pas un roman noir, hein. Faut pas chercher de la littérature noire là-dedans. Faut même pas chercher du suspense. Au contraire, c'est une lecture agréable qui prend son temps. Une petite note, s'il te plaît? Je pense qu'un 6 sur 10, c'est plutôt bien. Correct. De là à le conseiller, non, parce que bon, c'est pas le livre de l'année. D'accord. Est-ce que tu as envie de lire son deuxième, Plein d'or? Oui, ça oui, parce que l'écriture est agréable. Hein. D'accord. Ouais. 6 sur 10 pour un voyage initiatique dans la nature du Wisconsin. Pas mal. Ça donne envie quand même. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette recommandation. Merci à vous. Et à très vite. À bientôt.